Alors, comment se faire respecter? Ça, c'est un sujet très très important. Le respect, d'accord? Si vous avez souvent eu l'impression de ne pas vous faire respecter, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, même dans la rue ou à l'école, alors j'ai regroupé ça en 5 grands points, d'accord? Comment est-ce qu'on peut se faire respecter? Déjà, le premier point, c'est il faut commencer déjà par son image extérieure. D'accord? La manière avec laquelle on se présente devant les gens, c'est de cette manière qu'ils nous respectent aussi. Si on est là, appuyé, avec des habits déchirés, des habits sales, notre posture, alors c'est comme ça qu'on nous respectera aussi. Mais pourtant, si on est bien soigné, c'est pas obligé d'être des habits de luxe, c'est pas le luxe qui donne le respect, pas du tout. Il faut se détromper. Il faut juste être bien présentable, propre, bien vêtu, une chemise bien dressée, des épaules bien droites, on est bien posé sur le sol. Alors là, notre respect viendra. Parce que c'est de cette manière-là. Et là, on aura peur de nous aborder. Et là, chacun, avant de nous aborder, réfléchira d'abord, oh, il faut d'abord peser ces mots avant d'aborder celui-là, avant d'aborder celle-là. C'est très important. Comment on est vêtu, notre image extérieure, cette image-là qu'on donne aux autres. C'est de là aussi que vient notre respect. C'est très important. Il faut savoir bien se mettre, si on va au boulot, bien s'habiller de manière décente, propre, bien dressé, et là, on nous respectera. Mais si on arrive au boulot avec un jean déchiré, des tennis, un t-shirt, le ventre à l'air libre, alors là, on nous respectera aussi de cette manière-là. C'est très important, savoir soigner son image extérieure. En deuxième point, c'est il faut savoir s'affirmer face aux autres. Savoir s'affirmer face aux autres. C'est-à-dire que si, par exemple, il ne faut pas faire les choses juste pour plaire aux autres. Si, par exemple, notre voisin a besoin de quelque chose et qu'on ne peut pas la lui donner, alors il faut pouvoir aussi dire non. Il ne faut pas faire parce qu'il faut plaire à l'autre. Il ne faut pas faire parce qu'on a peur peut-être de briser cette amitié-là qu'on a vis-à-vis de l'autre, ou alors de couper le lien qu'on a avec l'autre. On se dit non, on va dire oui parce qu'on veut lui faire plaisir. À ce moment-là, quand vous dites oui, vous voulez plaire à cette personne, mais vous donnez une image de vous qui n'est pas vraie. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de montrer à l'autre, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez. Ce n'est pas une image vraie de vous. Alors il est très important, si vous voulez faire des choses, il faut s'affirmer. Si vous dites non, alors c'est non. Restez sur le non. Assumez votre décision. Même si au boulot, par exemple, on prend des décisions et que tout le monde est en train de dire oui, et on vous pose la question. Si vous dites non, c'est non. Ne faites pas par suivisme. Ne dites pas oui parce que tout le monde a dit oui. Dites ce que vous pensez. Donnez votre opinion à vous. C'est ça qui va vous démarquer des autres. C'est ça qui fait ce que vous êtes. Et là, en ce moment, vous vous respectez vous-même et vous imposez ce respect-là parce que vous êtes ferme sur votre décision. Peu importe ce que les autres vont penser, peu importe qu'ils vont dire « Oh, il est négatif » ou ci ou ça, c'est votre décision. C'est ça qui fait ce que vous êtes. C'est votre image à vous que vous donnez aux autres. Et c'est pour cette raison qu'on va vous aimer. Parce que vous êtes vous et vous soutenez ça. C'est votre opinion et vous restez ferme là-dessus. Ne faites pas parce que vous voulez plaire. Ne faites pas parce que les autres ont fait. Ne suivez pas les autres. Faites parce que c'est ce que vous pensez faire. Parce que ça, c'est votre décision. Parce que c'est votre image à vous que vous voulez refléter. Alors dites non quand vous ne pouvez pas. Ne dites pas oui parce que vous ne voulez pas blesser l'autre. Ou alors parce que vous ne voulez pas rompre cette amitié-là. Parce que vous voulez plaire à l'autre. Non. Dites parce que vous pensez ce qui est juste. Parce que vous pensez que c'est votre idée à vous. Et vous restez ferme là-dessus. C'est très important. Le troisième point, c'est
savoir s'exprimer. Il faut dire ce qu'on pense, il faut dire ce qu'on ressent. C'est très important. Il ne faut pas garder ses sentiments. Si quelqu'un vous a offensé, dites-le à lui. Si quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ne gardez pas pour vous. N'accumulez pas, parce que c'est cette accumulation qui va rompre cette amitié entre vous. C'est cette accumulation-là qui va créer une bombe par la suite. Parce que vous allez accumuler, vous allez garder pour vous, garder. Et c'est lorsque la goutte aura débordé que vous allez exploser. Alors, c'est pas bon. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites ce que vous pensez à l'instant. Parce qu'on dit toujours, il faut battre le fer quand il est chaud. Quand il y a quelque chose qui s'est passé et que ça n'a pas marché, alors tout de suite, il faut le dire. Et là, on peut encore résoudre le problème. Mais si vous attendez, et une fois, deux fois, trois fois, la personne non plus ne peut pas imaginer que ça ne vous a pas plu et la personne va continuer de poser le même acte. Et quand vous allez exploser, la personne ne comprendra même pas pourquoi vous êtes en train d'exploser pour un si petit truc banal. La personne ne comprendra pas alors que c'est la succession de plusieurs choses que vous avez amassées. Alors, il est toujours préférable de dire ce qu'on pense. De dire vraiment quand il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, tout de suite, vous devez lui dire, vous devez agir. Et là, on peut encore résoudre le problème, mais pas plus tard. D'accord? Alors, le quatrième point, c'est il faut savoir dire non. Il faut savoir poser des limites. C'est très important. Poser des limites. Ne faites pas parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Il faut savoir dire non. Même si c'est votre meilleur ami qui vient et qui vous dit « j'ai besoin d'aide pour mon déménagement, s'il te plaît, il faut m'aider ». Et votre ami est sûr que vous allez l'aider. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes débordé par le travail, par la maison, par ci, par ça, alors vous regardez la personne et vous dites « je suis vraiment désolée, je ne pourrai pas t'aider ». Vous ne pourrez pas aider cette personne, pas parce que vous n'aimez pas cette personne, mais parce que vous êtes débordé et que vous ne pouvez vraiment pas. Et la personne doit aussi comprendre. Ne dites pas oui et après vous venez, vous n'arrivez pas à dormir à la maison, vous êtes encore plus surmené, vous êtes stressé, vous êtes tendu. Donc, ce n'est pas la chose à faire, ce n'est pas la meilleure des solutions. Si ça ne va pas, posez des limites, dites non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est pas obligé. Pour aujourd'hui, vous ne pouvez pas, mais demain, vous pourriez. Donc, ne dites pas, je ne veux pas blesser la personne attend plus que ça, je vais le faire pour la personne. Et après, vous allez souffrir. Et vous allez faire, pas parce que vous voulez, mais tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à la personne, alors que vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Faites d'abord les choses pour vous. C'est très important. Si ça va avec vous, alors vous le faites. Mais si ça ne va pas, vous regardez la personne et vous dites, je suis désolée, je ne pourrai pas le faire. Il faut savoir poser des limites et dire non quand ça va pas. Dire non quand on ne peut pas. D'accord? Et le dernier point, c'est, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action parce que si vous n'avez pas votre respect, alors il faut aller chercher le respect. N'attendez pas que ça vienne. Si vous avez essayé, ça n'a pas donné, alors allez chercher. Battez-vous pour chercher ce respect-là, pour faire régner ce respect-là. C'est très important. Si vous êtes avec un ami qui est tout le temps en train de vous mettre en second plan, c'est lui le chef ou c'est elle la chef, c'est elle qui est toujours au centre de tout. Quand vous discutez même, on va toujours vous interrompre. Vous ne pouvez pas vous affirmer, vous n'avez pas parole, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est toujours elle ou alors c'est toujours lui au centre de tout. C'est simple. Vous vous séparez de la personne. C'est très simple. Si vous avez dit une fois, deux fois, trois fois et que la personne ne change pas, vous n'êtes pas, c'est pas le cordon ombilical. Vous vous séparez de la personne, tout simplement. Vous faites chemin à part. C'est simple parce que ça ne vous apporte rien du tout. Si vous avez essayé que ça n'a pas marché, mais vous vous séparez de la personne. Oh, c'est simple. Mais dans un couple, c'est déjà autre chose. D'accord?
avec un ami, on peut facilement le faire. Mais quand c'est déjà dans un couple, quand on est déjà en couple avec quelqu'un, alors il y a d'autres résolutions à prendre. Ça, c'est une autre thématique. Et ça demande plus de travail, plus de temps, déjà du travail avec soi-même et beaucoup de patience. Parce que c'est tout un processus. On ne peut pas tout simplement couper le lien, ce lien-là avec son conjoint, son partenaire ou sa partenaire. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça demande vraiment beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et on trouve des solutions. Donc, comme j'ai dit, ça c'est une autre thématique et on en reparlera dans une prochaine vidéo.